Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va pas parler du Covid-19, mais d'une affaire de travail dissimulé. Et si toi aussi tu dissimules ton travail, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu devrais t'abonner à ta propre chaîne vu comment tu nous exploites Jean-Mi et moi. Non, désolé Jean-Kevin, mais dans votre cas, c'est pas du travail dissimulé, c'est de l'esclavage. C'est honteux! Ah, tout de suite, ça s'insurge, vous êtes pas prêts pour la suite. Dans notre affaire, la compagnie aérienne espagnole Vueling Airlines exerce une partie de son activité à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et elle avait des travailleurs détachés. Pour faire simple, ce sont des travailleurs qui se voient appliquer la loi espagnole alors qu'ils travaillent sur le territoire français. En particulier, ces travailleurs sont considérés comme affiliés à la sécurité sociale espagnole et non à la sécurité sociale française. Pour attester de cela, les travailleurs ont obtenu des certificats dits E101 auprès d'une institution espagnole. Toutefois, les juges français ont considéré que les certificats avaient été obtenus de manière frauduleuse et ont condamné pénalement l'entreprise pour travail dissimulé. Et après que l'entreprise ait été condamnée à une amende de 100 000 €, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et un travailleur de Vueling Airlines demandent réparation. Pour eux, la fraude de la société leur a causé un préjudice. Ah, les victimes vont obtenir une indemnité au tribunal de grande instance de Bobigny. Elles doivent être refaites. Non, je confirme. Effectivement les gars, on va le voir, le tribunal ne va pas attribuer automatiquement l'indemnité, il y a une couille dans le pâté. Et cette couille dans le pâté, elle vient du droit de l'Union européenne. En effet, avant de trancher l'affaire, le tribunal de grande instance de Bobigny a posé une première question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Déjà, est-ce que le juge français peut écarter le certificat E101 après qu'il ait constaté que ces certificats aient été obtenus de manière frauduleuse? Et à cette question, la Cour répond que le juge français ne peut constater l'existence d'une fraude et écarter ces certificats qu'en vérifiant plusieurs points. Tout d'abord, le juge français doit vérifier que les institutions espagnoles et françaises ont enquêté sur le caractère frauduleux des certificats, et il faut que l'institution espagnole ait pu réexaminer le bien fondé de la délivrance des certificats, au vu des éléments transmis par l'institution française. De même, le juge français s'assure que l'institution espagnole s'est abstenue de procéder à ce réexamen ou de prendre position. Bref, il vérifie si l'institution espagnole a prononcé l'annulation ou le retrait des certificats. Non, ça va, c'est de la merde. Ah, on me dit dans l'oreillette que ces images viennent de l'URSSAF. Oups! Alors, concernant la deuxième question, le tribunal de Bobigny se demande s'il peut condamner un employeur à des dommages et intérêts, alors que le juge pénal n'a pas respecté la procédure pour écarter les certificats E101. À cela, la Cour répond que si l'employeur a été condamné pour travail dissimulé, en méconnaissance de cette procédure, le juge civil français ne peut pas mettre à la charge de cet employeur des dommages et intérêts pour indemniser les victimes de cette fraude. Attends, l'entreprise a été condamnée pour travail dissimulé, et là tu me dis qu'elle va pas payer des dommages et intérêts aux travailleurs et à la caisse de retraite, c'est une blague. Du calme Jean-Kevin, ce n'est qu'une possibilité, et ce sera au tribunal de Bobigny de vérifier si le juge pénal a bien effectué son contrôle. Mais je comprends ton étonnement qui est tout de même justifié. Alors, il est vrai qu'en droit français, si on est condamné à payer une amende, on est condamné aussi à payer des dommages et intérêts. On appelle ça l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Toutefois, cette règle de l'autorité de la chose jugée ne peut pas s'appliquer si elle entre en contradiction avec le droit de l'Union. Effectivement, Matt, c'est ce qu'on appelle le principe de primauté du droit de l'Union européenne, en vertu duquel le droit national doit s'appliquer dans le respect du droit de l'Union européenne. Autrement dit, le juge civil ne peut condamner l'employeur que dans le cas où le juge pénal a condamné ce dernier après avoir vérifié que l'institution espagnole ait réexaminé ou non les certificats E110. En résumé, à cause du droit de l'Union européenne, il est possible que le tribunal de Bobigny ne puisse pas indemniser les victimes si le juge pénal a mal effectué son contrôle. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Ouais, et j'imagine toute la gauche être scandalisée par cette décision favorable à l'employeur. Bon voilà les juristes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous trouvez que la Cour est simplement respectueuse des droits de l'employeur ou si elle en fait trop. Ensuite, pensez à contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu et le partage de cette dernière. N'oubliez pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. De même, retrouvez-moi pour des lives juridiques sur Twitch et sur ma chaîne YouTube secondaire Matt DEH. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, allez sur Tipeee et Utip, merci d'avance. Enfin,
Pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, jetez un œil au comptoir de Bat et chez 404 les tendances perdues. Bon, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes. Ces certificats quand on vérifie. Putain, je suis un trou du cul. C'est qui lui? C'est un trou du cul, Seigneur. Au pénal en France, suce mon cul. Le caca, c'est délicieux. Pardon, les certificats E100. Je suis fatigué, ça va plus.